Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Yes. Bonsoir mes amis, j'espère que ça va. Du coup, je voulais partager une petite pensée avec vous. Voilà, donc du coup, la pensée que je voulais partager avec vous, c'était par rapport, j'espère que tout le monde m'entend. En fait, je me rends compte que de plus en plus que je marche avec le Seigneur, que de la petite expérience que j'ai avec lui, de mes erreurs, de ce que j'ai appris, du témoignage, etc., je me rends compte que de plus en plus, enfin, du moins ce sur quoi je pense en ce moment, ce sur quoi je médite, c'est vraiment le regard. C'est vraiment, je me dis, en fait, je me dis, mais en fait, comment penser peut affecter mon être? Voilà ce que je veux mettre en avant. Merci Seigneur. C'est comment, en fait, penser sur quelque chose, sur un sujet, sur une personne. En fait, comment ça peut affecter mon être intérieur. C'est-à-dire, quand je dis mon être intérieur, je veux vraiment résumer simple. Je veux dire mon cœur. Comment ça peut, en fait, soit détruire mon cœur, soit relever mon cœur, soit édifier mon cœur, soit affermir mon cœur, me mettre dans de mauvaises positions, dans de mauvaises postures, soit me relever. En fait, je me rends compte que combien, en fait, penser, c'est-à-dire regarder, est vital. Et vous savez, en fait, si je dis à quelqu'un aujourd'hui au travail ou à un de mes amis ou un collègue, je lui dis ouais, penser, ça affecte la manière dont tu marches, mais je pense qu'il va me dire mais tu dis n'importe quoi, t'es complètement fou. Mais l'apôtre Paul dit que les choses de Dieu sont une folie pour l'homme animal parce qu'en fait, il ne les reçoit pas et il ne les comprend pas. Il ne les reçoit pas, il ne les comprend pas. Et je me rends compte que c'est tellement simple, juste m'asseoir en fait, sans distraction, mettre une petite instrumentale et penser à Jésus en fait, penser à ce qu'il a fait, penser en fait à son témoignage, combien il est fidèle en fait, se remémorer en fait le souvenir de sa main, combien il a agi et combien il le fera pour demain. Oui, en fait, sa personne en fait, son témoignage, ce qui il est en fait. Et du coup, la première euh, pensée que je voulais que je voulais prendre avec vous, c'était, du coup, je vais le noter ici, c'est du coup Lamentation 3 au verset euh, au verset 19. Voilà. Donc je l'ai noté. Alors du coup ici, donc Jérémie, il est en train de dire, ah merci pour les versets, j'avais pas vu qu'il y avait, merci. Il dit ici, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Verset 20. Quand mon âme s'en souvient, vous voyez, le souvenir est dans l'âme, le souvenir est dans l'âme. Elle est abattue au-dedans de moi. Donc là, juste, je m'arrête et je lis ça, et je me dis, Seigneur, en fait, à chaque fois que je suis en train de penser aux mauvaises choses qui m'arrivent, euh, dans le passé, ou ce qui s'est passé avec mon âme, etc., en fait, je suis en train de m'abattre. Je suis en train, en fait, de remplir mon être intérieur. Je suis en train de remplir mon cœur de poison. En fait, je suis en train de me détruire intérieurement. C'est tellement puissant ce qui est dit ici. En fait, je suis en train de m'abattre, en fait. Et là, en fait, il dit au verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Donc, en fait, dans mon être intérieur, en moi, voici ce que, en fait, je veux me poser avec le Seigneur. Je veux me poser avec Jésus, en tête à tête, seul à seul. Peut-être avec une louange à côté. Et voici ce que je veux me repasser, en fait. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. En fait, je voulais juste mettre en avant que juste penser d'une certaine manière, ça peut m'emmener quelque part. C'est-à-dire, il y a des gens, ils font que de penser, je sais pas moi, à leurs problèmes, à leurs soucis, à ce qui va pas. Et en fait, c'est pas nier et dire que oui, il y a tel problème, il y a telle chose qui va pas. C'est pas ça, c'est pas rejeter ça et être dans le déni. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que oui, il y a tel fait, il y a tel fait, il y a tel fait. Mais la parole est la vérité. La parole est au-dessus des faits. Elle est au-dessus des circonstances. Si la parole dit que je triompherai, alors je regarde à la victoire de Jésus et je vais traverser en fait. Peu importe ce qui se passe, je vais traverser. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que notre pied tombe en fait. C'est lui qui l'a dit.
Et même si en fait j'en venais à tomber, je me relèverais par sa main et par sa miséricorde et j'avancerais. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, en fait, affermis ton cœur, sois fort, parle la parole de Dieu car elle est la vérité, elle va relever ton être intérieur. Jésus-Christ est vivant, il est fidèle, il peut pas mentir, il est réel. Et je dis pas ces paroles en l'air, je l'ai vu agir et acter des choses dans ma vie dont moi-même je ne soupçonnerais même pas qu'il agirait. Du coup, j'ai un passage qui me vient là à l'esprit, c'est quand il dit dans Ésaïe, voilà, c'est ça, merci Seigneur. Qui a reconnu le bras de l'Éternel en fait? Qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ça veut dire que le message, les paroles d'un homme de Dieu qui vient avec la révélation de Christ sont le bras, sont la main de Dieu. Ça veut dire que je prends les paroles de Dieu. Oh, merci Jésus. Je prends les paroles de Dieu, je prends sa main. Ça veut dire que je prends son soutien. Je prends tout ce qui l'accompagne en fait. Et cette parole va me relever, elle va m'édifier, elle va me fortifier en fait. Je vais m'immerger dans cette pensée, Seigneur. Je vais penser à ça, à ce que tu as dit, que en toi je suis victorieux, même si c'est dur, même si il y a telle en fait addiction qui demeure, même s'il y a telle pensée qui veut pas me lâcher, je ne veux plus regarder à ça. Je ne le nie pas, mais je crois que tu es capable et que tu es au-dessus de toutes ces montagnes et que petit à petit, par la patience qui agit en nous, tu vas œuvrer. Ta main est puissante pour œuvrer. Je t'ai vu opérer, je t'ai vu transformer des cœurs. Si tu l'as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui et tu le feras demain. Seigneur, tu es fidèle. Donc là, c'était la petite pensée que vraiment je voulais partager avec vous. Et du coup, pour en fait appuyer cela, je voulais prendre avec vous donc le psaume 121. Je voulais prendre avec vous le psaume 121. Combien la parole de Dieu est vivante, combien elle est agissante pour celui qui se confie en elle, pour l'humble de cœur en fait qui reconnaît sa faiblesse et en fait qui a pris des murs et qui n'y arrive pas en fait. Combien en fait elle est fidèle pour relever quelqu'un, combien elle est fidèle pour affermir un cœur, combien elle est fidèle pour transformer la mentalité, le regard de quelqu'un. Et non seulement quelqu'un, mais pour ce quelqu'un qui prend la parole et pour tous les gens qui seront à son contact. Alors du coup, le psaume que je voulais prendre avec vous, c'est le psaume 121. 2 petites minutes. Voilà. Psaume 121, donc c'est le verset 1. Et j'avais partagé avec vous il y a quelques semaines que les yeux en fait étaient connectés au savoir, étaient connectés à l'intelligence en fait. J'avais partagé avec vous par la grâce de Dieu que les yeux étaient connectés à l'intelligence, elle était connectée en fait au regard, en fait étaient connectés à la pensée en fait. Quand Dieu parle de regarder en fait dans sa parole, dans l'esprit il parle de penser. Si demain, maintenant je te dis pense à ce stylo, regarde ce stylo, c'est un stylo 4 couleurs, tu vas commencer à penser au stylo, tu vas regarder comment il marche, est-ce qu'il y a un crayon mine dessus. En fait, je suis en train de te faire regarder à quelque chose. Si je te dis regarde à ce stylo, je suis en train de te faire penser à ce stylo. Si je te dis regarde à Jésus, je suis en train de te dire pense à Jésus. Et Jésus est sa parole. Jésus est sa parole. Jean 1:1, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Ça veut dire que si je puise mes ressources dans la parole, je puise dans la force et le bras de Dieu. Donc, en fait, ici, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, je lève mes yeux vers les montagnes. En fait, il est en train de dire, je lève mes pensées, en fait, je regarde vers les montagnes. Oh, qu'elles sont grandes les montagnes. Oh, quelle est grande cette addiction. Oh, comment je vais faire pour m'en dépêtrer. Oh, comment je vais faire pour changer de mentalité. Oh, comment je vais faire pour changer mon regard. Oh, que c'est dur. Oh oui, Seigneur, c'est vrai, il y a ça qui demeure. Il y a encore de la colère en moi. Il y a encore de l'orgueil en moi. Il y a encore des difficultés. Mais regardez ce qu'il dit. D'où me viendra le secours? Mais comment je vais faire? Beaucoup de chrétiens se posent ces questions. Comment je vais faire? Et regardez au verset 2, le psalmiste, ce qu'il dit. Le secours me vient de l'Éternel. Il détourne ses regards de ses problèmes, de ses fatalités. Il détourne les regards de sa détresse, comme dans Lamentation. Oui, quand je pense à ma détresse, c'est de l'absinthe et du poison. Ça détruit mon âme, ça détruit mon être intérieur, ça m'abat au-dedans de moi. Mais regardez ce que dit le psalmiste ici. Il dit la même chose que Jérémie, pourtant il ne se connaissait pas. Le secours me vient de l'Éternel. Il détourne ses yeux des montagnes, il détourne ses yeux des difficultés pour se porter vers celui qui est,
celui qui est. Il tourne les regards, les pensées vers le Christ ressuscité, le Christ de gloire, le Christ assis à la droite de Dieu, puissant pour transformer quelqu'un, pour changer une famille, pour transformer des mentalités, pour guérir, pour délivrer, libérer de la captivité. Il tourne les yeux vers Jésus. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Donc c'est vraiment la pensée que je voulais partager avec vous. C'est que, en fait, c'est comme si, ouais, voilà, c'est ça. Dans la parole, il dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et Dieu ne peut pas forcer ma volonté. Il peut pas forcer mon libre arbitre. En fait, il est tellement amour qu'il va me laisser le choix de choisir. En fait, j'ai le choix de ruminer mes soucis, mes problèmes, ce qui va pas, mais j'ai aussi le choix de regarder à Jésus, de regarder à son œuvre parfaite, de regarder à ce qu'il est à la droite de Dieu, qu'il a déclaré. Oh, merci Seigneur. Donc voilà, je veux prendre avec vous Acte 10. Voilà. Donc Acte 10. Ça m'est venu comme ça. Merci Seigneur. Je l'ai vu. Il dit ici, donc dans Acte 10, il dit ici, mais Pierre, donc Acte 10 au verset 14, mais Pierre dit, il y a beaucoup de gens en fait qui continuent à ils continuent à regarder à eux-mêmes. Ils continuent en fait à regarder à leur force. Ils continuent à regarder à leur capacité. C'est ce que en fait par la grâce de Dieu je donnais comme exemple hier, c'est que la capacité nous vient de Dieu. Elle ne peut pas venir de notre chair, elle ne peut pas venir de notre moi, du moins pour faire le bien selon Dieu. Et Paul le dit d'ailleurs, j'ai travaillé plus que vous tous. Non, pas moi, mais la grâce qui m'accompagne, la grâce qui travaille en moi. C'est la grâce de Dieu qui peut faire sortir de la bonté de moi. C'est l'esprit de Jésus-Christ qui peut le faire. Et beaucoup, en fait, je remarque de plus en plus que beaucoup ruminent sur leurs problèmes, sur ce qui ne va pas, au lieu de porter les yeux, de porter les pensées, de porter le regard vers le Seigneur, en fait. C'est-à-dire, c'est quoi porter le regard vers le Seigneur? C'est porter en fait ses pensées vers sa parole. Parce que lui est sa parole. Si je veux Jésus, je veux sa parole. Et il dit ici à Pierre, mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Mes amis, vous avez vu encore ici, il parle encore du regard. C'est-à-dire, ce que Dieu a déclaré pur, ne le pense pas comme souillé, ne le regarde pas comme souillé. Voilà ce que Dieu dit aujourd'hui à son corps, à son église. Je t'ai déclaré pure, épouse, je t'ai déclaré sainte, je t'ai mis à part, je t'ai lavé par la parole, je t'ai restauré, je t'ai délivré. Pense à ma victoire, pense à ma délivrance. J'ai vaincu la mort. Ça veut dire qu'il n'y a rien en toi qui ne peut être vaincu. Jésus-Christ est fidèle. C'est vraiment le thème du message, c'est qu'il est fidèle en fait. Et j'aime bien parce qu'il y a une parole dans l'évangile qui dit si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas renier son nom. Parce qu'il est fidèle, il ne peut pas renier qui il est en fait. Si seulement je pouvais m'accrocher à Jésus chaque jour, à sa parole. Donc ensuite, pour terminer avec ça, je voulais prendre avec vous un dernier passage. Vous voyez ici, on parle encore du regard. Beaucoup de gens se regardent encore comme souillés ou comme ça va pas ou oui, il y a encore ça qui demeure, il y a encore ça qui demeure. Oui, c'est vrai. En fait, on nie pas les faits. Il y a encore ça qui demeure. Mais il y a aussi une autre espérance en la parole vivante, en la parole de Christ. Il y a aussi une autre espérance en lui. Et du coup, pourquoi c'est si important de porter les yeux, c'est-à-dire porter les pensées, en fait, de prendre ce temps avec la parole? Eh ben, c'est là que je voulais vous emmener dans Romains 12, pour terminer avec ça, du coup. Dans Romains 12, il dit ceci. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci, donc c'est... il est où? Je l'avais... pourquoi c'est si important? Voilà, c'est ça. Je ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés. Déjà là, Paul, il m'apprend quelque chose, c'est que je peux être transformé et Dieu ne veut pas que je reste dans mon état, dans notre état actuel, en fait. Il veut que je sois transformé. Il veut que je sois transformé, à la même image que son fils, de gloire en gloire, en portant les yeux vers lui. Mais soyez transformés, vous avez vu, par le renouvellement de l'intelligence. En fait, il est en train de dire, comme je vous avais dit la dernière fois, il est en train de dire ici, mais soyez transformés par le renouvellement des yeux. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu veut me donner en Christ de nouveaux yeux en fait. C'est pour ça il ne cesse de dire arrête de te regarder comme ton ancien toi, mais regarde-toi comme le nouvel homme que j'ai créé en Christ. Même si tu ne le sens pas, même si t'as pas de frisson, même si t'as pas de rêve, même si t'as pas de songe, même si ça te parle pas. Voilà, je voulais terminer avec ça. La parole de Jésus-Christ est suffisante parce qu'il l'a dit. Sa parole est la vérité. Voilà, mes amis, merci de m'avoir écouté. Donc, je voulais vraiment vous encourager quelqu'un à se fortifier en Christ, à affermir son cœur en parlant la parole. Voilà, en parlant la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En parlant la parole à son âme, à son cœur. Peu importe les situations, même si c'est difficile. Voilà, je ne parle pas en l'air parce que je sais ce que Jésus a fait de moi et je sais ce par quoi je suis passé pour dire cela aujourd'hui en fait. Et c'est pour ça que je veux vraiment, vraiment poser ceci, encourager quelqu'un en fait à ranimer son zèle, à affermir son cœur, à s'exhorter dans le Seigneur. Comme il disait notre aîné hier, comme il disait le grand frère hier, si tu n'arrives pas à prendre la parole, ne te culpabilise pas, ne te culpabilise pas, mets une louange. Nous, on fait ça ici. Mets des audios, je sais pas, mets un enseignement. Tu vas voir, l'esprit va parler, il va t'exhorter. Mes amis, moi, je veux vous donner un témoignage. Il y a une personne ici à côté de moi et je lui prêche la parole de Dieu par la grâce qui m'est donnée. J'essaie de l'enseigner, etc. Les seules fois où on prend la parole de Dieu, c'est quand je suis là. Et en fait, pour dire comment Dieu est vivant, on prend la parole, on prie comme ça. La personne va dormir, le lendemain elle se réveille, elle me dit oh tu sais pas quoi, j'ai fait un songe, c'est un truc de ouf. Mes amis, la personne n'est pas baptisée, la personne débute dans la foi, la personne est un bébé en Christ. La personne me dit oui j'ai fait un songe, c'est comme si je me voyais dans un grand appartement et il y avait plusieurs pièces et j'entrais dans chaque pièce. Et c'était comme noir. Et en fait, dans mon rêve, je parlais et je prenais autorité avec puissance dans le nom de Jésus-Christ pour chasser tout ce qui était ténébreux. Et c'est comme si à chaque chambre dans le logement dans lequel j'avançais, il y avait comme une lumière de blanc immaculé. Mes amis, moi, je suis descendu, j'ai dit non, Jésus est vivant. C'est-à-dire le seul fait de prendre la parole de Dieu, en fait. Il y a quelque chose qui s'active, en fait. Il y a quelque chose qui s'active, en fait, autour de toi. Tu vois? Donc c'est pour ça, vraiment, je voulais encourager quelqu'un, parce que Jésus est fidèle, et le Saint-Esprit, il est bon, il veut agir, il veut transformer, il veut renouveler, il veut bénir. Donc voilà, c'est pour ça que je veux vraiment dire à quelqu'un, sois fort, en fait, Jésus ne dort pas. Jésus ne dort pas, il est fidèle, il agit, vraiment, il agit, quoi. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute, et soyez tous fortifiés et encouragés en Christ. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour ton partage. On va aller toucher un peu à l'identité et tout ça. C'est la base, hein. C'est vraiment la base de notre foi, qui nous sommes en Jésus. Et c'est au travers de cette identité-là qu'on avance, qu'on tient aussi. Parce que du coup, dans cette identité, il y a une notion de foi, il y a une notion de persévérance, il y a un regard, enfin, en tout cas, gloire à Dieu et tout ça. Moi, je vais partager avec vous aussi une pensée à ce Dieu. On va aller dans Genèse 28. Ce matin, pour la petite histoire un peu, ce matin, quand je me suis levée, en fait, il y a des jours où je vais me lever
je me lève avec une chanson en fait dans ma tête et parfois je peux me mettre à la chercher parce que souvent c'est des chants qu'on avait reçus il y a des mois, parfois même des années. Et du coup je vais vraiment me mettre à chercher et tout. Et ce matin, en me rendant à ma formation, j'ai fait que ça. Je cherchais la chanson. Et merci Seigneur parce qu'avant d'arriver au centre de formation, du coup, je l'ai retrouvée et je l'ai écoutée. Quand je l'ai écoutée, mon cœur était vraiment touché par cette chanson-là. Et, euh, et en rentrant à la maison, ce soir, je disais, purée Seigneur, j'ai même pas eu de pensée de la journée. Je sais pas si jamais je dois partager, qu'est-ce que je vais partager, tout ça. Et en pensant comme ça, j'ai lu du coup Genèse 28. Et c'est marrant parce que comment il m'a emmené à comprendre. C'était tellement en corrélation avec la chanson que j'ai reçue ce matin. Et du coup, je me disais, purée, et moi qui disais, Seigneur, que j'ai pas de pensée, enfin, mais en vrai, en me levant, en fait, avec ce chant-là, c'était déjà une pensée que tu voulais me communiquer. Donc, Genèse chapitre 28. Et du coup, c'est pour ça que vraiment, je nous exhorte à être attentif, en fait. Souvent, enfin, il peut arriver qu'on se plaigne, ouais, mais moi, je reçois jamais rien, moi, j'ai rien, le Seigneur, il me parle pas, etc. Mais le problème, c'est que c'est nous qui sommes pas attentifs. C'est que l'esprit, en fait, il a diverses façons de nous parler. Et parfois, on aime à se cloisonner à une seule façon. C'est-à-dire que, je sais pas, tu dors, tu rêves, et puis comme toi, ça t'est arrivé 2, 3 fois, et bien donc c'est comme ça seulement que l'esprit doit procéder. Sauf qu'en fait, un autre jour, par le biais de ta petite sœur ou de ton enfant, ben, il va dire quelque chose, et parce que c'est ton enfant ou c'est ta petite sœur, ou enfin peu importe, hein, tu prêtes pas forcément attention alors que le Saint-Esprit est en train de parler. Et vraiment, veillant à être vigilant et à être attentif à l'esprit. Donc, Genèse chapitre 28, on va prendre à partir du verset 10. Genèse 28. Donc, dans Genèse 28, en fait, on parle de la fuite de Jacob. Jacob va usurper l'identité de son frère et son frère va le découvrir, sauf qu'après avoir eu toutes les bénédictions, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va fuir. Il va fuir parce que son frère était tellement pas content que il allait peut-être le tuer. Donc après avoir été béni par par Isaac et tout ça, euh, ouais, par Isaac. Donc Jacob va fuir et donc je vais lire. Jacob partit de Beer-Shiba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Et là déjà en fait, ça m'a interpellée. C'est que Jacob là, il va quitter son père, sa mère, ses frères pour aller à un autre endroit. Donc là, déjà, on est en train de, ce que je voyais là, vraiment, c'est cette même chose, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Même si les conditions du quitter de Jacob étaient un peu bizarres parce que voilà, il y avait son frère qui était là, mais ce que vraiment, moi, on m'emmenait à voir, c'est le fait qu'il quitte. Et quand Jacob va quitter, la première des choses qu'il va confronter, c'est la nuit. Il arrive dans un lieu où la nuit tombe directement. Et ça me faisait vraiment penser au peuple d'Israël quand ils sortent d'Égypte. Ils atterrissent où? Dans le désert. Et là, on voit la même chose avec Jacob. Il quitte le pays de son père, il quitte la maison de son père, il quitte sa mère, et il arrive dans un lieu, on dit, il va à Beersheba et partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et la pensée, en fait, qui montait quand je lisais ça, c'était
En fait, il y a des lieux où quand tu vas arriver, tu rencontreras la nuit. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah Seigneur, c'est encore la nuit, la nuit, la nuit. Mais en fait, c'est quand j'ai lu la suite, c'était beau en fait, c'était beau. Jacob, il quitte son pays, sa patrie, la maison de son père là. Il arrive dans un lieu qui, je pense, lui était pas forcément connu, parce qu'il savait même pas où il allait. Il devait fuir la maison de son père. Et il arrive là, la nuit tombe. Et quand la nuit tombe, quel est le réflexe de Jacob? Je continue, il dit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. La première chose que Jacob va faire, c'est chercher une pierre. Il va chercher une pierre pour dormir. Bon, on va me dire que oui, c'est normal parce qu'il fait nuit, il faut dormir, etc. Comment nous on le conçoit par rapport à notre réalité à nous terrestres. Sauf qu'en fait, on sait aussi que les Écritures nous disent que euh, c'est l'ombre, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que dans chaque histoire que je lis dans la Bible, il y a un témoignage de Jésus-Christ qui m'est rendu. Et quand le Saint-Esprit ôte le voile, il ôte pour que nous puissions voir Jésus. Et donc, en lisant tout simplement ce passage, j'étais en train vraiment de voir, en fait, qu'il y a une réalité qui doit être perçue, en fait, au travers de cette histoire. Et on dit que Jacob va chercher une pierre, il va prendre une pierre, il va faire il va faire son chevet et il va se coucher dans ce lieu-là. Le lieu qu'il je pense, ne connaît pas. Il fait nuit. Il y a personne avec lui. Il a juste une pierre pour dormir. Et ça me faisait vraiment penser aussi à ce qui s'est passé un peu avec Jésus. Quand je voyais ça, Jésus au milieu de la tempête qui dort. On voit là Jacob qui va dormir au milieu de la nuit dans un lieu où il arrive sur une pierre. Et on va voir que dans Matthieu, on va prendre du coup Matthieu chapitre 8. On regarde Genèse 28, Matthieu 8. Matthieu 8 au verset 24. On va prendre à partir du verset 23 plutôt. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. La barque était couverte par les flots, il y avait une grande tempête, mais lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Donc là, on est en train de voir dans Matthieu que quelqu'un aussi était quelque part. Il y avait une situation extérieure, mais en fait, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il dormait. Et je réalisais une chose, c'est que il est possible de dormir au milieu de la nuit. Et en fait, quand cette pensée, elle est montée, ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est-à-dire, il est possible de dormir au milieu de la nuit. Sauf que comment il est possible? Pour Jacob, il lui a fallu une pierre. Il lui fallait une pierre pour faire son chevet afin qu'il dorme au milieu de la nuit dans un endroit qu'il ne connaissait pas, où il a atterri et il s'est endormi. Et je réalisais qu'en fait, si ce que je voyais au travers de ce passage-là, que c'était la même démarche que Israël, en fait, sortant de l'Égypte, atterrissant dans le désert, c'est-à-dire que si le lieu et la nuit de Jacob est semblable au désert, c'est-à-dire qu'au milieu du désert, je peux dormir aussi. Mais il me faut une pierre. Et on va remarquer une chose, c'est que dans le désert, il y avait un rocher qui suivait Israël. C'est-à-dire qu'en fait, le Saint-Esprit est en train de faire comprendre une chose, c'est que pour une certaine catégorie de personnes, pour un certain peuple, il est possible de dormir au milieu de la nuit. Il est possible d'être accompagné par le rocher.
il est possible de dormir au milieu de la tempête. Et donc, on voit ici que Jésus va dormir. On repart dans Genèse. Donc, on voit un homme qui se couche pendant la nuit et un autre dans les évangiles qui dort au milieu de la tempête. Donc, n'oublions pas cette pensée-ci, c'est que il y a des endroits où tu vas arriver et il va faire directement nuit. La nuit, tu vas confronter ça. Nous allons confronter la nuit. C'est sûr, il y a un endroit où quand t'arriveras, il fait nuit. Tu connais pas l'endroit, tu sais pas ce qui s'y passe la nuit là-bas, mais il te faut la pierre. Si tu as la pierre, tu peux faire un chevet et t'endormir. Et donc, Genèse 28. Merci Jésus. Genèse 28. Je continue, du coup il dit, au verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Pendant la nuit, il se couche sur la pierre. Il va songer. Et je sais pas comment vous dire. Hein. Je voyais vraiment cette chose en fait où peu importe la nuit en fait qui arrive, peu importe la nuit dans laquelle tu es en fait. La priorité, c'est que quand tu arrives à ce moment-là, trouve la pierre. Trouve la pierre parce que quand tu vas poser ta tête sur la pierre, au milieu de cette nuit-là, toi, tu vas avoir des songes. Il est possible d'avoir des songes au milieu de la nuit. Et on va voir que, au travers des songes que Jacob va avoir, c'est quelqu'un qui lui parlait. Donc, en fait, au milieu de la nuit, quelqu'un peut me parler. Tout comme dans le désert, il y avait Moïse qui allait entendre la voix de Dieu et qui revenait en fait avec les paroles de Dieu pour le peuple. Dieu parlait à Israël dans le désert. Il leur parlait via Moïse. Il parlait. C'est-à-dire qu'en fait, le désert n'est pas un endroit où forcément il se tait. Non, il peut me parler. Est-ce que moi j'entends? Est-ce que mon cœur est disposé pour entendre? Est-ce que je dors? Voilà. Est-ce que je dors? Est-ce que je dors? Et donc, ici, Jacob va avoir un songe. Quel est ce songe? Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet, touché au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il va voir une action angélique. Jacob, au milieu de la nuit, parce qu'il s'est endormi, il va voir le siège de l'action angélique. Et je sais pas comment vous dire, hein. Personnellement, c'est vraiment un encouragement. Je sais pas quelle nuit je vais confronter ou qu'on va confronter. On est déjà en train de confronter des nuits, hein. Enfin, mais en fait, le Saint-Esprit dit ceci. Dors sur la pierre et en dormant sur la pierre, quelqu'un te parlera. Quelqu'un te parlera. Dors pendant la nuit, quelqu'un te parlera. Et donc, il dit, il voit une échelle qui s'appuyait sur la terre, qui était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et là où il me faisait mettre l'accent, c'est la pierre qui a servi de chevet, qui a permis à Jacob de dormir. Au préalable, il devait, pour sa tête, avoir une pierre. Tu ne peux pas voir l'action angélique tant que tu ne dors pas. Et c'est vraiment ça que j'entendais quand je lisais ça. C'est cette pensée-là. Il y a des choses que tu ne peux pas voir tant que tu ne dors pas. Et là, on voit que Jacob, il s'endort
Et souvenez-vous, hein, il vient de quitter le pays de son père, il vient de quitter la maison de son père. Hein. Il a atterri dans un lieu. C'est-à-dire que là même, on ne l'a même pas encore appelé Israël, etc. Il a quitté. Il est sur le chemin de la manifestation de son identité, de la manifestation pleine de son identité. Mais il n'est pas encore arrivé au bout. Mais pendant le chemin, parce qu'il l'avait déjà quitté, il voit. Donc là où les pensées vont venir te dire que non, il te faut une pleine manifestation de ton identité en Jésus-Christ. Si tu étais vraiment un enfant de Dieu, tu n'agirais pas comme ça. C'est pour ça qu'il est impossible que Dieu te parle. C'est des mensonges. Parce que Dieu a déjà dit que je suis une nouvelle création. Même si je ne vois pas encore cette chose manifestée, Dieu peut me parler. Dieu peut me parler. Et c'est ça qu'il disait en fait quand le frère touchait tout à l'heure. Il disait que juste à prendre la parole, la personne avec qui il est, la personne qui était à côté de lui, pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, la personne qui était à ses côtés avait des songes. C'est-à-dire que là, enfin, qui lui parlait, qui lui montrait ses pièces où il faisait noir et qui l'emmenait à commander. Mais c'est la parole. La parole que tu entends est une personne qui t'approche même pendant tes nuits quand tu dors pour te parler. Et là, on est en train de voir Jacob. Il voit ça, des anges monter et descendre. Dieu parle. Et souvent, le problème, c'est qui écoute ou qui répond présent quand il parle. On va voir un Adam qui, dans le jardin, une fois qu'il va entendre d'autres paroles, il commence à se cacher, alors que toutes les fois où Dieu descendait, il était là. Donc le problème, c'était plus que Dieu ne parlait pas ou ne descendait pas ou ne l'appelait pas. C'était qu'Adam avait écouté autre chose qui a fait qu'il puisse se cacher. Donc le problème, c'est pas que Dieu ne parle pas. Le Saint-Esprit ne cesse de répéter. Il dit par la bouche de Paul, je ne cesserai de répéter ces choses. Le Saint-Esprit ne cesse pas de nous parler. Il n'arrête pas. Mais le problème, c'est qui écoute, qui prête oreille quand il parle. Et souvent, on aime à tourner la faute vers Dieu. Oh non, Seigneur, tu m'as pas parlé. Mais quand il a dit par la bouche de ton fils, maman, tu devras arrêter de te mettre en colère, ou papa, tu devras arrêter ça et tout. Ouais, mais toi, tais-toi. Hein, c'est moi qui t'ai mis au monde, hein, etc. En gros, il a rien à te dire. Ok. Sauf que peut-être que c'est le Saint-Esprit qui est passé là. Et parce que c'est ton enfant, tu ne prêtes pas attention. Et la pensée vraiment qui monte aussi dans mon cœur, c'est ayant l'humilité d'écouter, parfois, même les plus jeunes. Tant que c'est l'Esprit qui parle, bien sûr. Donc, du coup, on continue, il dit, les anges de Dieu descendaient sur cette dormir, mourir. Oui, c'est exactement la pensée. C'est exactement la pensée. Donc, il dit, et descendait par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Donc là, en fait, on voit du coup quelqu'un se révéler dans le songe de Jacob. Quelqu'un se présente à Jacob au milieu de la nuit, mais pendant qu'il dort. Il se présente. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Il dit, je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Donc, le sommeil a engendré quoi? Le sommeil a engendré un songe
des yeux sur l'action angélique, la révélation du Dieu d'Abraham, son père, et d'Isaac, et aussi une promesse, tout simplement parce qu'il s'est couché, il s'est endormi. Et donc, Jean chapitre 1, on va prendre Jean chapitre 1, on va garder Genèse 28, on va revenir dessus. Genèse 28. Donc là où le Saint-Esprit va dire dors, 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 et qu'on ne veut pas dormir, on ne sait pas que on passe à côté des visions angéliques, on passe à côté de la révélation de quelqu'un, parce que quelqu'un veut se présenter à nous, quelqu'un veut venir, veut nous voir, quelqu'un veut se révéler à nous. Et on passe aussi à côté de la connaissance des promesses. Genèse chapitre 1, Jean chapitre 1, je sais pas pourquoi j'ai dit Genèse. Jean chapitre 1 au verset 50, on va prendre à partir du verset 46. Jean chapitre 1 au verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Donc là, c'est Philippe qui va à la rencontre de Nathanaël. Verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc là, on a Nathanaël qui vient à la rencontre de Jésus, et Jésus l'avait déjà vu avant, il le connaissait. Et il dit au verset 49, Nathanaël repartit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celui-ci. Quelle est du coup ces plus grandes choses? Il dit, et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc là, Jésus est en train de parler à Nathanaël, lui dit, parce que tu as cru, tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Il lui dit, parce que tu as cru. Je ne sais pas si vous voyez, on souligne ça. Parce que tu as cru. À Nathanaël, Jésus va dire, parce que tu as cru. Et ensuite, il vient lui dire, tu verras les anges de Dieu monter et descendre. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle déjà avec Genèse 28. Là où dans Genèse 28, on va voir, il s'est endormi, il a vu l'échelle, il révèle à Nathanaël ici que le sommeil de Jacob était lié au fait qu'il croit. Donc là, on a encore une autre facette de dormir, croire. Sauf que quand on voit maintenant que Jésus, quand il vient, il dit, il appelle la mort sommeil, mais qui est celui qui a cru si ce n'est celui qui est mort en Christ? Et donc, il dit ici à Nathanaël, parce que tu as cru, tu verras des plus grandes choses. Franchement, j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, je veux dormir. Pas dormir comme on le conçoit, hein, mais vraiment, Seigneur, je veux dormir. Je ne sais pas jusqu'où, comment, dans quel lieu où je vais arriver, où je vais rencontrer la nuit. Permets-moi de dormir sur la pierre. Saint-Esprit, donne-nous de dormir sur la pierre au nom de Jésus. Que la nuit ne nous effraie pas, que le lieu où on se trouve ne nous effraie pas, même si ce lieu nous est inconnu, même si on ne sait pas ce qui s'y passe, mais qu'une chose soit pour nous certaine, c'est le sommeil. Parce qu'en dormant, nous savons que nous pouvons atterrir dans des lieux où nous sommes rassurés, où nous voyons l'action de tes anges, Seigneur.
Merci Jésus. Il dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, le siège de l'action angélique que Jacob a vu, ici on nous dit que c'est qui? Le Fils de l'homme. Jésus-Christ est l'échelle de Jacob. Paul nous le révèle aussi, etc. Donc on repart dans Genèse. Genèse, il nous faut dormir. En d'autres termes, vivre notre mort. C'est pour ça que Paul pouvait insister en disant ceci dans Romains chapitre 6, avant de repartir dans Genèse. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Merci Jésus. Romains 6, à partir du verset 7. Romains 6, 7, il dit, « Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Donc, c'est comme si, en fait, il y a la notion de mort, mais il y a aussi la notion de croire. Et donc, on voit même ces deux choses se réunir avec Genèse 28 et Jean 1, 52 qu'on vient de lire. Il dit, « Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, si nous dormons avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Résurrection. Et donc, verset 9, il dit, « Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. » Donc, en fait, il y a une réalité où, là où tu dors quelque part, tu es vivant à un autre endroit. Jacob, il dormait dans le lieu où il était, mais il était en train de vivre dans un autre endroit où lui voyait les anges monter, descendre, etc., etc. Là où tu dors à un endroit, tu vis à un autre. Soyons encouragés, soyons fortifiés là où nous en sommes avec le Seigneur. Sois encouragé dans le lieu où tu te trouves. Dors. Parce que quand tu dors dans ce lieu-là, tu vis dans un autre. Ici, il dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. » La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est-à-dire que là-bas, là où tu vis, là, écoute, c'est fini. Tout, le péché, tout ça là, de côté, c'est fini. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Il dit après, car il est mort, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mort pour le péché et vivant pour Dieu. Là encore, on voit qu'il y a une notion aussi de regard. Dors pour la terre, vis pour le ciel. Ça, c'est une autre dimension. Dors pour le péché, vis pour Dieu. Que le péché ne règne donc plus point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. Que le monde ne règne plus dans nos cœurs, dans nos pensées, mais que nous n'obéissions plus aux convoitises du monde. Et on l'avait vu la dernière fois quand je partageais, je touchais encore à ça en disant, quand dans Genèse 3, le serpent est venu parler à Ève, c'était l'image en fait de ces épines du troisième terrain qui venaient pour étouffer la parole de Dieu. Et ce que ça a produit en Ève, c'est la convoitise des yeux. Elle regarde l'arbre et elle convoite. Et on avait pris après dans Pierre, je pense, où il disait n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde, c'est-à-dire la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et la convoitise de la chair, etc. Donc ici, il est en train de nous parler du coup du règne du péché, du règne d'autres choses. Il dit, écoute, que ces choses ne règnent plus.
que ces choses ne règnent plus en nous et que nous ne puissions plus obéir à ces convoitises. Comment je fais pour ne plus obéir aux convoitises du péché? Je dors. Et c'est comme si en fait là, en ayant vraiment ce parallèle entre la mort en Christ, la mort à soi, le renoncement, du coup, en d'autres termes, le parallèle avec le sommeil, je me disais, Seigneur, ça paraît tellement facile de dormir, mais en fait, c'est comme si c'est plus limpide. C'est comme si c'est plus limpide. Maintenant, je sais que la capacité, en tout cas, nous vient de lui, mais déjà, en tout cas, c'est limpide. Et donc là, on voit qu'il dit, regardez-vous comment? Comme mort. Paul insistait sur ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. En fait, c'est une autre façon, en fait, c'est comme une autre forme. Mais c'est la même chose. La mort, le sommeil. Et donc, ici, on dit, regardez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu. Vivant dans sa réalité, dans la réalité de Dieu. Et Jacob, lorsqu'il dort pour ce lieu-là, eh bien, en fait, il vit dans une autre réalité, où il voit des anges, où il rencontre le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, où il entend parler des promesses. Genèse 28. On repart. Merci Jésus. Genèse 28, donc. Et voici, verset 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il se tenait au-dessus de quoi? De l'échelle. Et je sais pas comment vous dire, là déjà on voit que l'échelle c'est Christ. On va aller vers la pierre. On voit que l'échelle c'est Christ. Et on dit que maintenant, au-dessus de cette échelle-là, il y avait quelqu'un qui s'appelle l'Éternel. Il se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Il commence maintenant à lui parler de ce qui va sortir de lui. Il lui dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc là, on est en train de voir que la même promesse qui avait été dite à Abraham va faire quoi? Va aussi s'attacher à Jacob. Il est Jacob. La promesse d'Abraham ne s'est pas attachée à lui quand il a changé de nom. Hein. Ça s'est attaché à lui quand il est sorti. Dieu est venu, il lui a parlé. Donc, il y a des choses que Dieu va dire maintenant, même si tu ne vois pas encore il a déjà parlé. Ça va se faire. Ça va se faire. Et il lui dit ici, les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Dieu dit à Jacob, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Et il dit, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Dieu lui fait la promesse d'accomplir ce qu'il lui dit. Et donc, 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Donc, il réalise que Dieu est là. Il est dans le lieu où il se trouvait. Ce lieu où il est arrivé parce qu'il est parti de chez son père, de la maison de son père. Le lieu où la nuit arrive directement. Dieu est dans ce lieu-là. Tout comme Dieu était aussi dans le désert avec Israël, comme la colonne de nuée, comme la colonne de feu. Dieu est avec nous dans le feu. Tout comme il était avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Dieu est avec toi dans tout ce que tu traverses. Dieu est là.
Il dit, il est dans ce lieu. Je ne le savais pas. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais là, le Saint-Esprit est en train de nous dire par ces passages que Dieu est là. Dieu est là. Il dit, il s'éveille de son sommeil, il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous puissions vraiment dormir afin de voir la réalité du ciel, afin de le voir comme Étienne l'a vu debout à la droite de Dieu pendant qu'il se faisait lapider. Que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous puissions le voir à chaque instant, que nous puissions parler comme David. J'avais constamment le Seigneur devant moi. J'avais constamment le Seigneur devant moi. Jésus, que nous puissions t'avoir constamment devant nos yeux. Je continue, il dit, merci Seigneur. Merci Jésus. Verset 15 du coup, il dit, verset 16, pardon, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Le désert s'est transformé en maison de Dieu. Le lieu où la nuit est tombée s'est transformé pour Jacob en maison de Dieu. Le lieu où Dieu est. Parce qu'il a vu. Parce qu'il a vu. Il se réveille, il dit, en fait, il est là. C'est ce lieu-là. Il est redoutable. Et vraiment, ça m'encourageait à me dire, purée, Seigneur, tu peux changer. En fait, tu peux nous donner un autre regard du lieu où il fait nuit, en fait. Un lieu qu'on ne connaît pas. Tu fais de ce lieu un lieu qui nous est familier à cause de la présence des anges, à cause de la nuée de témoins qui nous entourent, à cause de Élie qui est à côté, à cause de Moïse qui vient fortifier, à cause d'un ange, en fait, qui vient me parler. Tu changes en fait mon désert en un lieu d'adoration. Tu changes mon désert, Seigneur, en un lieu d'action de grâce. Tu changes mon désert, Seigneur, en un lieu de prière. Seigneur, tu changes. En fait, tu me donnes d'autres yeux, en fait. Tu me donnes d'autres yeux. Et c'est possible. Il l'a fait avec Jacob, c'est possible. Et donc il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Ce lieu-là où il arrive, il fait nuit. Il dit maintenant c'est la porte du ciel. Jésus, je prie au nom de Jésus que nous puissions voir ces choses. Que nous puissions voir ces choses, Seigneur. Et donc, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre. Du coup, il va prendre la pierre où il dort, qu'il avait pris pour faire son chevet. Il dit, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur le sommet. Jacob va prendre la pierre, il va le poser comme monument sur ce lieu-là. C'est fort. Et donc, on va prendre du coup Ésaïe 28. Ésaïe 28. Merci Jésus. Ésaïe 28, on va prendre à partir du verset 12. Ésaïe 28, 12, il lui disait, voici le lieu, voici le repos, laissez reposer tous ceux qui sont fatigués, tout celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Donc là, on est en train de voir que il parle du lieu du repos. Sauf qu'en fait, au début, il dit c'est par des langues, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, etc., et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le lieu du repos. Donc l'Éternel est en train de parler à un peuple par des hommes, en fait, aux langues barbares, etc.,
en présentant un lieu du repos. Et vraiment, je sais pas comment vous dire. Je voyais vraiment, en fait, je sais qu'on on a eu un enseignement par rapport à ça, par rapport au parler en langue, etc. Mais là, c'est comme si je voyais aussi, en fait, comme, en fait, cette dimension où Dieu, parce qu'il me parle à un endroit, en fait, je suis dans le repos parce que tout simplement, à ce lieu-là, en fait, je dors. Je sais pas si vous voyez. En fait, je vis ma mort dans ce lieu-là et donc je me repose. Je sais pas si vous voyez un peu la pensée. Et donc là, il présente à ces gens-là, il dit, voici le lieu du repos, celui qui laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, euh, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Et c'est comme si en fait, ce lieu-là en fait est lié même en fait avec à la parole, est lié à la parole. C'est comme si quand Dieu parle à cet endroit-là, en fait, cet endroit est transformé et devient en fait un lieu de repos à cause de la parole qui vient à toi à ce moment-là. Parce que c'est elle en réalité qui est en repos. Et c'est comme si la parole, comme pour Jacob, vient en fait te donner un autre regard. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que le frère dit souvent, c'est que pour un enfant de Dieu, il ne vit pas l'épreuve de la même façon que tout le monde. Il ne voit pas les choses de la même façon que tout le monde. Parce que ce qu'il voit, son regard est déterminé par la parole, la révélation qu'il a. Et donc là, on voit, il dit, parole, règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons une alliance avec la mort, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand les flots débordés passera, quand le flot débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Et regardez, Jacob, maintenant, il va être dans ce lieu-là, il va poser la pierre en monument. Ici, dans Ésaïe, il est en train de nous dire que dans un pays ou dans une ville, etc., qu'il appelle Sion, il a posé aussi un fondement, il a mis un fondement, et ce fondement-là, c'est quoi? Une pierre. Il dit une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Jacob avait pris la pierre pour appui pour dormir. Et ici, il dit, celui qui va prendre la pierre pour appui n'aura pas hâte de fuir. Et je me suis demandé, mais comment ça n'aura pas hâte de fuir? C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as Jésus pour appui, quand tu as la pierre pour appui, que tu sois au milieu de la nuit, que tu sois dans le désert, tu vas même pas commencer à trop te hâter de sortir. En fait, toi, tu vois une autre réalité. Seigneur, je sors, amen. Seigneur, j'y suis encore, amen. Du moment que je te vois, du moment que je suis dans le repos. Il dit, tu n'auras pas hâte de fuir. C'est-à-dire que quand je commence à trop me plaindre, oh Seigneur, depuis que ça dure, etc., franchement, j'étais en train de me dire, après ça c'est vraiment pour moi, je ne sais pas si en tout cas ça vous parle, mais je dois me poser vraiment une question. J'ai quoi comme chevet en fait? J'ai quoi comme chevet? Parce que si j'ai la pierre comme chevet, je dors. J'ai quoi comme chevet? Parce que cette pierre-là va engendrer un songe dans lequel je vais avoir une révélation et des promesses qui va changer du coup mon regard sur le lieu où je me trouve. Donc si mon regard est encore sur le fait que je souffre, que c'est le feu ou que c'est ceci, c'est cela, ben en fait il y a un problème, j'ai pas encore vu. On ne m'a pas encore parlé. Pourquoi? Peut-être parce que je ne dors pas. Ici, il dit, dans Ésaïe, il dit solidement posé. Et en fait,
c'est marrant parce que ce matin, quand je me suis levée avec la chanson, c'est vraiment une chanson, c'est une chanson qu'on a que avec des frères et sœurs, on l'a reçue. Je crois que c'était la veille du Nouvel An. On priait et tout ça, et en fait, ce matin, la pensée qui montait, c'est la pierre de Sion, la pierre de Sion. Et je me disais la pierre de Sion. Et tac, la chanson elle est montée et la chanson dit que toute la terre entende la nouvelle. Sion est rebâti, Sion n'est plus à terre, la muraille s'est levée. Et en fait, c'est comme si là maintenant, en allant dans l'écriture, alors quelqu'un me dit, tu peux répéter Sista s'il te plaît? Répéter quoi? À partir d'où? Et donc en fait, ici on voit, il dit, il ne prendra point, celui qui prendra pour appui n'aura point hâte de fuir, etc. Et donc, en fait, ce matin, ce que je disais, du coup, c'est que quand je me suis levée, c'était vraiment avec cette pensée-là de Sion, en fait. Sion, la pierre de Sion. Et la chanson, du coup, disait que toute la terre entende la nouvelle. Sion est rebâti, Sion n'est plus à terre parce que sa muraille s'est levée. Et en fait, c'est comme si maintenant, en allant vers les Écritures, je comprenais pourquoi Sion n'était plus à terre et comment ça se fait que sa muraille pouvait se lever. Parce qu'il y avait un fondement qui était posé sur Sion. Et en fait, je réalisais tout simplement que quand j'étais en train de me dire, Seigneur, purée, j'ai pas eu de pensée de la journée, en fait, il me communiquait déjà une pensée au travers d'une chanson que moi, voilà, j'écoutais tout ça, nana, Sion et tout ça, nana, mais je ne comprenais pas que la pensée de l'esprit, c'était par rapport à Sion. Et c'est celle-ci. Sion. Tu as un fondement. Et ce fondement, c'est la pierre. Et ce fondement fera en sorte que dans le lieu où tu te trouves, tu n'auras pas besoin de fuir. Il changera ton lieu, il changera ton regard. Il changera ton regard. Je suis Sion. Nous sommes Sion. Et le Saint-Esprit dit que si ton fondement c'est la pierre, tu n'auras rien à craindre. Peu importe le lieu où tu te trouveras, je te montrerai ta vraie réalité. Tu n'auras plus à tourner tes regards partout, à être troublé par la nuit, ou les bruits des animaux, ou les scorpions qui sont dans le désert. Tu n'auras pas à les craindre, mais tu regarderas et tu verras la colonne de nuée, la colonne de feu. Tu regarderas et tu verras le serpent d'airain élevé. Tu regarderas et tu verras la pierre posée comme monument au milieu de toi. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, brille de saille de l'écoria chai tafari boria l'ifra de soye baria de saya. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. S'il y a quelqu'un d'autre après moi et tout, je vais finir, je vais laisser la place. Il dit, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Donc là encore, on touche à la maison. On touche à la maison. Et il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il dit ici, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu et tout ça, par Jésus-Christ. J'aimerais vraiment qu'on garde ce passage-là dans un coin de la tête. Et il continue, il dit, car il est dit dans l'Écriture, voici j'ai mis en Sion une pierre angulaire. Donc là, dans 1 Pierre, il parle de la même chose qu'on vient de lire dans Ésaïe 28. Il dit, voici j'ai mis en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse. Et celui qui croit
en elle ne sera point confus. Dans Ésaïe, il dit, solidement posé, celui qui la prendra pour appui. C'est-à-dire prendre pour appui, Pierre nous dit quoi? Croire. Prendre la pierre pour appui, Pierre dit croire. Et il dit, celui qui croit en elle ne sera point confus. Là, on est dans 1 Pierre. Dans Ésaïe, il dit, prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. C'est-à-dire, n'aura point hâte de fuir. Pierre, il nous révèle que c'est quoi? Pas de confusion. Je ne serai pas confuse au nom de Jésus-Christ au milieu de la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute confusion nous quitte. Que Jésus-Christ soit solidement posé dans ces lieux-là, afin que nous ne soyons plus confus. Ah non, je suis dans le désert, je sais plus. Je sais plus si je crois, Seigneur, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Que vraiment, je reste positionné par rapport à mon identité sur ta parole, Seigneur. Que nous restions positionnés sur la parole de Dieu. Pas de confusion. Nous refusons toute confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous positionnons contre ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne vienne mettre des troubles au milieu de nous. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux disciples, mais que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est parce que je crois que je ne suis pas confus. Seigneur, merci pour la foi que tu as fermée en nous. Et il dit, celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous. L'honneur est donc pour vous. Vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Vous voyez? Donc là, il compare encore la pierre au rocher. Donc on voit que il y a vraiment cette même notion-là, en fait. C'est que d'un autre côté, on voit un lieu où il fait nuit. De l'autre côté, on voit un désert où il y a un rocher, etc., etc. Et donc, on voit là, il dit, pour les incrédules, la pierre devient quoi? Une pierre d'achoppement. Ouais, mais qu'est-ce que lui, Jésus, si Jésus là, il était vivant, tu n'aurais pas vécu ça, etc. Quand nous entendons ce genre de discours, entendons l'incrédulité derrière, et disons tout simplement, arrière de moi incrédulité, parce que je sais qui est derrière toi. C'est cette épine-là qui veut venir étouffer la parole de Dieu en moi. Je refuse d'être la 3e terre. Je veux être la 4e. Et donc, verset 8, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire qui croyez, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et c'est comme si, en fait, là, je voyais qu'il présentait Sion. Qui est Sion? Qui je suis? Qui nous sommes? Une race élue, un sacerdoce royal. Et il continue, il dit, une nation sainte. Sion, tu es une race élue. Il dit, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Purée, quelle grâce. Merci Jésus. Bridasai. Il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, nous n'étions pas un peuple. Nous n'étions pas un peuple. Aujourd'hui, Jésus-Christ a fait de nous Sion, un peuple élu, une race élue, une nation, un peuple acquis par qui? Par lui, Jésus-Christ. Korabasata. Il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Merci Jésus d'être passé par là. Purée, merci Jésus d'être passé par là. Et donc il dit, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et donc là, on voit qui est Sion. Mais Sion est cette race élue, pourquoi? Parce que Sion a une pierre.
Et c'est cette pierre-là qu'il a acquise. C'est Jésus-Christ. Et on voit là que la pierre dont il est question, c'est Jésus-Christ. Il est la pierre de Jacob. Et c'est par lui qu'on dort. C'est par lui qu'on vit notre mort, afin de voir et de ne vivre que pour Dieu. Comme l'a dit Paul dans Romains 6. Regardez-vous comme mort en Jésus-Christ et vivant pour Dieu. C'est par cette pierre-là, Jésus-Christ. Et du coup, on repart dans Genèse. On va voir ce que Jacob va faire de cette pierre. Genèse chapitre 28. Merci Jésus. Genèse 28, il dit au verset, on va prendre à partir du verset 18. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il va dresser la pierre, en fait il va poser la pierre comme fondement de ce lieu. Que Jésus-Christ de Nazareth devienne le fondement du lieu de nos déserts, de tout ça là, que Jésus-Christ de Nazareth soit posé. Qu'à chaque épreuve, que nous déposions un monument, Jésus-Christ. Je suis sortie de là, Jésus-Christ était là, j'ai déposé. Le prochain, Jésus-Christ. L'autre encore, Jésus-Christ. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et donc il dit, il pose ce monument et qu'est-ce qu'il fait? Il va verser de l'huile sur son sommet. Et il verse de l'huile. Et c'est fort parce que là encore, en voyant l'huile, etc., je pensais vraiment à l'esprit. Il a reçu du Père l'esprit et il l'a déversé. Donc quand on voit que Christ est la tête, il est le sommet de l'Église et que du coup, nous sommes son corps et qu'on nous parle dans 2 Pierre, on nous dit dans 2 Pierre que nous sommes aussi des pierres. Donc on voit là que quand Jacob est en train de poser la pierre, en fait, il est en train de poser tout Christ, la tête et le corps. Et l'huile commence par la tête. Et donc, il dit, il donna à ce lieu le nom de Béthel, la maison du pain. Béthel. Et donc, du coup, il dit, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Ce serait intéressant de voir un peu dans les Strongs ce que veut dire Béthel, si quelqu'un là, et Luz. Béthel et Luz. Je sais pas si quelqu'un là. Maison de Dieu, yes. Maison de Dieu. Et Luz, du coup, bon, si jamais vous l'avez, vous pouvez juste le noter. Donc là, on voit, il appelle Béthel, il dit maison de Dieu. Ah Seigneur, merci Jésus. Et donc il dit, Amandier, l'ancien nom de Béthel, nom de ok, très bien. Nom de la ville du territoire des Essiens, ok. D'accord, c'est les amandiers qui poussent là. Ok, très bien, merci. Et donc du coup, il dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il dit cette pierre que j'ai dressée, d'accord, sera la maison de Dieu. Et on sait que quand on part dans Chronique, c'est juste un petit crochet, une parenthèse. Quand on part dans Chronique, je crois que c'est dans 1 Chronique ou 2 Chroniques, je sais plus. Quand Nathan parle à David. Alors, c'est Chronique combien? 17, voilà. C'est tac, 1 Chronique 17. 1 Chronique. Juste une parenthèse pour qu'on voit un peu la pensée. 1 Chronique 17, à partir du verset à partir du verset 3, je prends à partir du verset 3, il dit, la nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan.
va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente, de demeure en demeure. Maintenant, verset 7, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris dans les pâturages derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Donc là, on est en train de voir que Dieu va dire à Nathan de dire à David que lui va bâtir à David une maison. Et il dit, quand ton jour sera accompli et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. J'établirai pour toujours dans ma maison, je l'établirai pour toujours dans ma maison, et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Donc on voit là que dans Chronique, on est en train de nous parler de la maison. Et Dieu va dire à David qu'il va lui bâtir une maison et que le fils de David, lui, à son tour, bâtira une maison pour Dieu. Et on voit ici, du coup on repart dans Genèse 28, on voit ici Jacob qui va dire, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et donc ici, Jacob est en train de dire que la pierre là qu'il a dressée dans ce lieu-là sera la maison de Dieu. Et il était dans sa chair la demeure de Dieu. Il a fait de nous la demeure de Dieu, Jésus-Christ. Et donc on voit là Jacob qui rend ce témoignage-là. On va prendre du coup Romains, c'est dans Romains, ouais. Romains 10, je crois. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Au verset, c'est au verset 11, je crois. Non, pardon, je me suis trompée. C'est Romains 9. C'est Romains 9 au verset 33. Verset 33. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc là, on voit encore que on nous parle de cette même pierre qui est posée où? En Sion. Et Jacob va parler du coup de la maison de Dieu. Et dans 1 Pierre 2 qu'on a lu, on dit, vous aussi comme des pierres vivantes, formez quoi? Une maison spirituelle. Et dans cette maison spirituelle-là, sont aussi quoi? Offert des choses, des victimes spirituelles. Et ça, c'est vraiment entre parenthèses, je l'expose là, je pense qu'il y a le frère qui est là. J'avais la pensée du coup, vraiment à éprouver, j'avais la pensée du coup qu'en fait, quand Jacob était en train de dire qu'il offrira la dîme, je voyais en fait ce lien-là avec 1 Pierre 2, quand il dit former la maison spirituelle, offrir des sacrifices vivants. Vraiment, c'est une parenthèse, du coup, j'aimerais bien savoir si la pensée elle est bonne en tout cas. Donc voilà. Et du coup, on revient, il dit ici que celui qui croit en lui ne sera point confus. Et donc du coup, après, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit au verset 9, 1 Corinthiens 3, 9, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée,
J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et c'est comme si en fait j'étais en train de voir vraiment cette chose-là, c'est que la nuit, au milieu de la nuit, il y a la pierre. Et dans le désert, il y a le rocher, etc. Et Paul, ici, il est en train de nous dire qu'il a posé un fondement. Et il dit, vous êtes le champ de Dieu. Il a posé un fondement. Tout comme l'Esprit rend témoignage dans Ésaïe, dans Pierre, qu'il a posé aussi quoi? Une pierre, savoir Jésus-Christ. Sion a un fondement et c'est Jésus-Christ. Et j'étais en train vraiment d'avoir cette pensée-là, c'est quand on ne te présente pas Jésus, on ne te présente pas la pierre pour tes nuits, pour le rocher pour tes déserts. Franchement, c'est même pas la peine d'écouter. Comment je vais faire pour tenir au milieu de la nuit? Comment je vais faire pour m'abreuver au milieu du désert si tu ne me présentes pas Jésus? Il est le rocher dont j'ai besoin dans le désert. Il est la colonne dont j'ai besoin pour être éclairé dans la nuit. C'est Jésus qu'on doit me présenter. Et là où Jésus-Christ n'est pas annoncé, franchement, je ne mets pas mes oreilles. Parce que quand je traverserai la nuit, quand je serai dans la fournaise ardente, qui viendra? Qui sera le quatrième homme en fait? Qui le sera? C'est Jésus-Christ. Et Jacob, là, on est en train de voir que il fait ces choses-là et tout. Le Saint-Esprit nous rend le témoignage de Jésus-Christ et la pierre de Sion. Et du coup, je comprenais encore mieux la chanson, du coup, avec laquelle je me suis levée ce matin. Et je disais ceci, en priant, je disais, que mon âme entende, que mes pensées entendent, que même les esprits entendent. Nous sommes Sion. Et parce que nous sommes Sion, la pierre angulaire est notre fondement. Rien ne changera cela. Que tous entendent. Sion a un fondement et c'est Jésus-Christ. Quiconque voudra faire de quelqu'un ou de quelque chose d'autre un fondement pour Sion sera renversé. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 qu'on est en train de lire, il dit si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il prendra sa récompense pour lui et sera sauvé comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Sion est le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Sion, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit du Dieu vivant habite en nous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et je me disais, ouais, Seigneur, ce passage, je l'ai souvent lu, Jésus. Et je voyais en fait comment en fait Dieu voyait son peuple. Le peuple qu'il a acquis. Il dit c'est son temple. Et il ne tolère pas que quelqu'un vienne pour détruire son temple, détourner son peuple. Dieu ne veut pas dans notre fondement, dans nos cœurs. Dieu veut Jésus. Dieu ne veut pas de notre pensée en moi. Dieu veut la pensée de Christ. C'est ça qui fait de nous sa demeure. Nous devenons un lieu où nous pouvons interagir. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Moïse, emmène le peuple. C'est là-bas, sur la montagne. C'est l'endroit devant le tabernacle. C'est Exode, on va le prendre pour finir. Exode, merci Seigneur. Exode, ça doit être Exode 29, pardon. Exode 29. Exode 29, à partir du verset 42. Exode 29, 42.
Voici l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants et à l'entrée de la tente d'assignation. Donc là, on touche à la tente d'assignation. Dans Corinthiens, on nous parle de temple. Dans 1 Pierre, on nous parle de maison de Dieu, pierre vivante, etc. Ici, il dit, voici l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation. Devant l'Éternel, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Waouh! Il dit c'est le lieu où je me rencontrerai avec le peuple d'Israël. Si nous sommes là Israël d'en haut, c'est-à-dire qu'en fait, quand Dieu parle de sa demeure, quand Dieu parle de son temple, c'est le lieu où il se rencontre. C'est-à-dire que Dieu a un vis-à-vis aussi. C'est qui? C'est l'Église. Christ a un vis-à-vis. C'est son épouse. Tout comme Adam, quand il voit Ève, il dit, voici celle qui est. Il se voit en elle. Il reconnaît que c'est la même identité de la création. Et il dit ici, où? La tente d'assignation. La tente d'assignation. Ouais, ça peut prendre du coup, on peut prendre l'image du cœur, ça peut être tes pensées, ça peut même être ma bouche, ma propre bouche. Quand je parle la parole, il se rencontre avec moi là-bas. C'est pour ça que même quand on parle, on s'exhorte même nous-mêmes, ça nous parle même à nous-mêmes. En fait, on le rencontre. Il dit, c'est là que je me rencontrerai avec mon peuple. Et il dit après, il dit, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. La gloire que Moïse cherchait à avoir, Dieu lui dit que ce lieu-là sera sanctifié par sa gloire. En d'autres termes, sa gloire y sera. Je ne sais pas si on voit, Dieu a placé sa gloire au milieu de Sion. Christ. Et c'est vraiment cette pensée-là que j'avais. Sion a un fondement. Et vraiment, je nous encourage à ne plus du tout ouvrir nos oreilles à autre chose que Jésus-Christ. À ne plus du tout prêter attention à autre chose que Jésus-Christ. Il est la pierre qui fait mon chevet au milieu de la nuit. C'est en lui que je vis ma mort. C'est par lui que j'arrive à renoncer en fait. Et je meurs à une réalité pour vivre à une autre. Là où je dors de ce côté, et bien de l'autre côté, je vois les anges. Et je veux vivre cette réalité. Sion est appelé à vivre cette réalité-là, en fait. Nous sommes appelés à voir ça. Au préalable, la pierre, le sommeil. La pierre, le sommeil. Croire, mourir. Renoncer. N'ayons pas peur d'abandonner, de renoncer, pourvu que nous le saisissions lui. Pourvu que nous puissions voir le ciel. Étienne savait qu'en allant se présenter devant ces hommes-là, tout pouvait arriver. Mais il est allé, il a prêché aussi là-bas. Et quand il a prêché à ces gens, on le lapide. Quelle était sa récompense? Il le voit. Celui pour qui il a accepté de prendre position. Celui pour qui il a accepté de recevoir les pierres des incrédules. Debout, à la droite du Père. Que les calomnies ne nous arrêtent pas. Que les situations ne nous arrêtent pas. Mais que nous tenions. Et qu'à chaque situation, aux sorties d'une station, que nous laissions la pierre comme monument, le signe que c'est lui qui règne. C'est lui qui règne dans nos vies. Donc en tout cas la famille, soyons encouragés, parce que moi en tout cas je pense vraiment que le Seigneur il m'a fortifié. Et je prie que ces choses demeurent encore avec force au-dedans de nous, que rien ne nous sépare de Jésus-Christ. Il est notre réalité, il est notre force, il est tout. Soyons bénis et puis du coup je vous dis bonne soirée à tout le monde et puis à demain.